Tout le temps, je fais des bêtises. Bienvenue à tous, on est de retour pour le crash test. Waouh, voilà. Saison 2. Hassan, il est tout content, Et on est ça. grave heureux. Ouh, ça va être long, hein. Bonjour à tous, on est de retour. Pour vous jouer de mauvais tours, Moi c'est Jen moi c'est Roby. Moi, c'est Patricia. et bienvenue dans la saison 2 du Crash Test épisode 1. Salut, c'est Aïda. Salut, c'est Karl. On fait partie du conseil des jeunes et de la chaîne YouTube Le Crash Test. On est un peu les nouveaux. En tout cas, cette saison s'annonce bien. On a beaucoup de projets et il y a des nouveaux aussi. Donc, Moi, je suis pas nouveau, vous m'avez jamais vu, mais j'ai été derrière la caméra, c'est pour ça. Et en fait, le but de notre chaîne, c'est de vous ouvrir à la culture, surtout autour du théâtre. Donc si vous avez soif de spectacle vivant, c'est la bonne chaîne. et aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des gens qui font tourner la MC. On va aller voir les gens du bureau, des décors. Et on est très heureux de vous faire immerger en fait au sein de la MC. Ils ont pas de nom encore. Ouais, c'est vrai, vous n'avez pas de nom. Les cobayeurs. Les cobayeurs, les testeurs. Dites-nous, vous voulez vous Vous appelez voulez quel comment? nom? Parce qu'on ne veut pas vous laisser dans la nature comme ça. En tout cas, on est grave heureux de vous retrouver. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et que la saison 2, c'est parti. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Je suis Maurizio Moretti, chef constructeur à l'atelier décor de la MC 93. Tout d'abord, on voudrait savoir en quoi consiste votre métier ici. Je m'occupe de la réalisation des décors. Du coup, je suis en contact avec l'équipe artistique de chaque spectacle, et notamment avec les scénographes. Je transforme le dessin artistique des scénographes en dessin technique pour que les artisans qui, eux, réalisent les décors puissent le construire. Du coup, ce qu'on voit sur scène, c'est le travail des artisans. On a des serruriers qui travaillent le métal, on a des menuisiers qui travaillent les bois et les peintres qui font les maquillages et la peinture. C'est la couche qu'on voit finalement. Parfois, c'est difficile de quitter notre bébé, on va dire. Quand le décor part, voilà, il est parti, on passe à autre chose. Mais ça nous plaît, c'est assez créatif comme métier. En gros, vous êtes un magicien du décor, quoi. Presque. Eh bien, bonjour, je suis David, je m'occupe de la communication et de l'édition à la MC 93. Comme à la communication, on n'est pas nombreux, on n'est que deux, on s'occupe un peu tous de tout, notamment le site internet, les réseaux sociaux, les affiches, les flyers, les dossiers de presse, les programmes de salle, mais aussi la brochure de saison qui présente tous les spectacles de l'année. Ça permet de brasser plein d'enjeux différents qui concernent la communication, donner envie aux gens de venir voir des spectacles, raconter ce qui se passe dans la MC 93 et aussi faire connaître la MC 93 au-delà des spectacles, mais aussi comme un lieu où il se passe plein de choses et qui essaie d'être une maison pour tout le monde au sein de la Seine-Saint-Denis. Alors moi je suis Mathias Troncal, je suis directeur du développement culturel et des publics à la MC 93 et mon rôle c'est d'être responsable de l'accueil, la billetterie, le service des projets avec les publics, la communication et le mécénat. Bref, une partie qui est assez importante dans les liens de la MC 93 avec son territoire. Une des premières actions qu'on a mis en place, c'est justement en fait le Conseil des jeunes. Et ça, c'est vraiment une des actions qui nous est parue vraiment importante, c'est-à-dire de dire que peut-être les jeunes pouvaient être à l'origine de la communication du théâtre en direction des autres jeunes. Alors, je m'appelle Pauline et je travaille dans un service qui s'appelle les projets avec les publics. Mon métier, c'est de rencontrer des relais. C'est un peu moche, mais on appelle ça des relais, c'est-à-dire des personnes avec qui on va organiser une sortie, inventer un projet. Ça peut être des profs, ça peut être le directeur d'une association, le directeur d'un hôpital, pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme projet pour que les personnes qui viennent d'habitude dans votre structure, donc dans votre hôpital ou dans votre collège, dans votre lycée, elles découvrent une sortie à la MC 93 et
elles vivent l'expérience d'être spectatrices ou spectateurs, mais pas juste venir dans la salle, voir le spectacle et repartir, c'est qu'est-ce qui se passe après le spectacle quand on a tous eu des émotions différentes, qu'on a tous été ou hyper énervés, ou certains en colère, d'autres ennuyés, d'autres très émus. Comment on fait pour partager ensemble ? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez fait pour atterrir au théâtre ? Alors, je suis passé déjà par les théâtres de rue. C'est un peu différent du théâtre en dur, on va dire, à la boîte noire. Ce qui est les limites, c'est la ville et pas les murs de la scène. Et après, c'est arrivé un peu par hasard. Je suis atterri sur un décor, ils avaient besoin de mes compétences et puis je suis resté. La question la plus compliquée, qui est du coup de nous parler un peu de toi, de ton parcours et comment tu as fait pour atterrir ici à l'EMC 93. Alors, mes études, moi j'étais plutôt un élève pas trop mauvais. J'aimais beaucoup l'école parce que c'était un endroit où justement je dirais que je pouvais accéder à un savoir que je n'accédais peut-être pas forcément, auquel je n'accédais pas forcément justement à la maison. Et ça m'a toujours motivé justement de restituer tout ce savoir à peut-être des gens qui ne pourraient pas en bénéficier. Et c'est comme ça en fait que je me suis intéressé à la question de la culture et à la transmission de la culture, parce que mon métier principal c'est la question de la médiation culturelle. Et puis aussi la création de projets à partir d'un territoire. Et donc j'ai fait des choses qui peuvent paraître assez diverses et assez des fois contradictoires, comme de la théologie, donc l'étude des religions, en passant par des études de droit, en passant par l'histoire, en passant par la sociologie, jusqu'à commencer en fait une thèse autour de la question de la reconnaissance des minorités en France. J'étais pas du tout bon à l'école, voilà, j'étais même plutôt en échec. À un moment, il s'est passé un truc dans ma tête, je sais pas, et je suis parti au Canada commencer à étudier les sciences politiques. Et je suis revenu en France et j'ai continué. Et petit à petit, je me suis dit que j'avais pas du tout envie de faire du commerce ou de la finance ou des trucs un peu d'entreprise privée. Et donc, je me suis intéressé à la culture et au métier de la culture. Tout ça sans avoir une immense expérience de théâtre et de spectacle. En fait, je dirais même qu'avant mes 20-22 ans, j'allais pas du tout au théâtre. En fait, ce qui m'a plu dans mes études de politique culturelle, ça a été de me dire que la culture pouvait être un endroit où on développe un projet politique et un projet de société. Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler dans différents musées, dans différents théâtres et aujourd'hui à la MC 93. Selon toi, qu'est-ce que la MC 93 apporte de plus sur Bobigny, sur le territoire ? Alors, je ne sais pas si elle propose quelque chose de plus. En tout cas, notre objectif, c'est de se dire qu'il faut aussi que ce lieu, déjà par sa programmation, puisse restituer l'ensemble de la diversité des récits et des cultures en fait, qui sont sur ce territoire. Et puis, avec la fabrique d'expérience, l'autre enjeu, et ce qui fait que peut-être on amène quelque chose de différent, c'est de se dire qu'on va peut-être, avec les habitants de Bobigny, construire quelque chose ensemble. Et que ce sont des projets en fait qui peuvent partir de leur initiative. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est aussi remettre au centre les habitants dans effectivement ce lieu culturel. Et nous, comme on travaille avec le public des jeunes, on voudrait savoir, vous pensez quoi du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes au théâtre ? Moi-même, je n'allais pas énormément au théâtre en tant que jeune, mais c'est quelque chose à découvrir. Et déjà, le travail que vous faites, ça aide sûrement les jeunes à s'intéresser au théâtre. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui n'est jamais venu au théâtre de venir ici ? C'est une belle expérience parce qu'à différence du cinéma ou de la télé, c'est de la 3D. On a l'opportunité de voir un vrai décor en 3D, on a l'opportunité de voir des comédiens en 3D, des vrais. Et chaque spectacle est différent, même chaque représentation est différente les unes des autres. Venir au théâtre, c'est voir ce qu'on appelle du spectacle vivant, parce que vous avez quelqu'un de vivant devant vous, qui ne triche pas, qui est là, et voilà, c'est de la belle 3D.
C'est vrai que moi, j'ai pas la sensation que les jeunes vont pas au théâtre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à la MC 93. Après, je vois très bien que c'est pas forcément des initiatives personnelles et que c'est des jeunes qui viennent dans le cadre de groupes, avec leur classe, avec des assos. Donc je suis d'accord avec vous que c'est pas un élan, que comme ça, quand on est jeune, apparemment, on a plus envie d'organiser des sorties ailleurs qu'au théâtre. Nous, notre métier, c'est de se dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont faites pour le théâtre et d'autres qui ne sont pas faites pour le théâtre. Nous, notre métier, c'est de proposer à tout le monde l'expérience d'être spectateur ou spectatrice et de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour un peu prendre le temps de voir ce que ça fait avant de décider qu'on n'aime pas ou qu'on aime le théâtre. On aimerait bien savoir si tu devais convaincre des jeunes de passer la porte, de venir dans la maison, quelles sont les actions que tu mènerais pour les convaincre? Alors moi déjà, je pense que toute personne qui vient à la MC 93 est une personne qui est intéressante et qui a aussi quelque chose à nous dire. Donc la première des choses que je mettrais en place, ce serait d'abord de faire en sorte que cette personne qui a envie de venir découvrir ce qu'est la MC 93 puisse trouver un interlocuteur pour pouvoir en discuter. Et c'est un peu le cas à la MC 93 parce que dès qu'on rentre dans le hall, on peut discuter avec l'équipe du bar, on peut discuter avec les gardiens, on peut discuter avec l'équipe d'accueil et de billetterie. Et puis on peut, si on souhaite aller plus loin, si on a un projet, si on a envie de développer quelque chose, rencontrer aussi l'équipe des projets avec les publics. On essaie de casser un peu les codes de la communication des lieux de théâtre, puisque ça a souvent été une communication un peu lourde, un peu difficile à comprendre. Et donc on essaie de casser petit à petit toutes ces barrières et de produire une communication qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus simple et sincère. Voilà. Et aussi qui donne une image d'un lieu qui est inclusif et accueillant. C'est-à-dire d'un endroit où tout le monde peut se sentir bien, peut se sentir bienvenu et peut avoir l'impression qu'il va y trouver des émotions, des rencontres qui sont profitables naturellement à chacun. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. En tout cas, on a été ravis de découvrir votre métier et savoir tout ce que vous faites. En tout cas, merci et on espère vous recroiser. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce crash test. Si vous voulez des paillettes dans vos vies, venez sur notre chaîne. Venez ici, on s'attend. Moi, j'ai dit venir. Comment? Regarde, on se sent bien ici. Viens ici. Nous sommes les fils de...